Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 au 1er octobre, du 25 septembre au 1er octobre 2023, donc la dernière semaine de ce mois de septembre qui en plus annoncera la pleine lune du 29 septembre, vendredi 29, donc une semaine assez chargée, assez intense, on va dire. On va aller voir les messages pour vous, amis Scorpions. Au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. On voit la vie, c'est très rose hein, chez vous cette semaine. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Bon, lâchez prise. On travaille pour vous, mais par contre, l'univers travaille pour vous, les scorpions, pas de panique. Mais par contre, si vous voulez contrôler la situation, ça va pas le faire. Vous allez plutôt mettre des barrières dans les roues plutôt qu'autre chose. Donc on lâche prise, on déstresse, tout est bien. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies à mes scorpions pour cette semaine du 25 au 1er octobre. Amis Scorpions, l'exercice à travailler, si le cœur vous en dit, sur les énergies de cette semaine. Amis Scorpions. Le chakra du troisième œil. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Et en dos de deck, il y a guérison qui pourrait reprendre aussi cette notion d'acceptation. On va aller voir l'exercice associé au chakra du troisième œil, qui est toujours un exercice très très amusant à faire, je trouve, pour cette semaine. Amis Scorpions, ça va vous plaire. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. Déplacez votre conscience vers votre front, précisément sur le point situé entre vos sourcils. À présent, demandez en silence à l'univers de guider vers votre conscience une pensée, une sensation ou une image susceptible de vous servir ici et maintenant. Quelle est-elle? Exercice amusant, ne vous en privez pas. Instructif aussi. On va aller voir la carte majeure, l'énergie majeure pour vous, pour cette semaine, amis Scorpions. Énergie majeure pour vous, amis Scorpions. L'étoile. Bon, ben on y croit, on lâche prise, on se détend, tout va bien. Les choses sont ainsi parce qu'elles doivent être ainsi. Il va y avoir des vérités, il va y avoir des clarifications, il va y avoir quelque chose de très honnête aussi dans la situation. Pensez que vous êtes, c'est de la bonne chose, c'est la bonne voie, c'est le bon chemin. On va aller voir 3 cartes pour votre énergie générale. Amis Scorpions, 3 cartes. C'est parti. Amis Scorpions. Deux de bâton, mais vous vous en sortez plutôt pas mal. Sur une 6 de bâton. 3 de bâton, très bien. Donc vous vous rattrapez aux branches en fait là. Cette semaine. Lâchez prise, ça va bien se passer. Et valet de coupe. Bon, un petit souci par contre au niveau d'une insatisfaction. Vous aimeriez que les choses se passent un tout petit peu différemment. Peut-être pour certains une notion d'un petit caprice. Un petit caprice sur un sujet qui touche à votre sensibilité, à votre émotionnel. Peut-être une petite problématique par rapport à vos enfants aussi. On voit qu'on commence sur une 2 de bâton, mais de manière très incertaine. C'est-à-dire que cette 2 de bâton, elle est
on a quelqu'un qui grimpe là sur sa falaise. Il doit vraiment assurer ses prises et on voit que les directions à prendre, le positionnement n'est pas forcément le bon immédiatement, tout de suite, que ça peut vous donner une sensation de risque que vous n'avez pas spécifiquement envie de prendre parce qu'en plus, vous êtes quand même là accroché à une falaise. Hein, donc, il y a quand même un challenge au niveau de votre positionnement. On voit que de manière générale, centrale, avec une 3 de bâton dans le bon sens, ça se passe plutôt pas mal au fond. Les choses doivent se passer comme ça. Vous faites bien les choses, même si vous vous sentez vraiment précaire par moment sur des décisions, si vous ne savez pas quelle direction choisir, si vous avez l'impression qu'on vous enlève des choix aussi. Au final, vous arriverez toujours à faire malgré tout, même malgré les embûches, même malgré les difficultés. C'est le chemin qui vous conviendra de toute façon. Donc, il y a à nouveau un retour à l'optimisme au fond. Mais quand même, quelque part, quelque chose vous titille avec le valet de coupe. Il y a quand même au bout d'un moment une petite insatisfaction. Alors, est-ce qu'il ne va pas falloir faire avec l'idée que la vie, parfois, ne nous apporte pas tout le temps, immédiatement, ce dont on a besoin, ce dont on a envie, mais que, quelque part, c'est aussi une expérimentation intéressante à vivre, que vous arriverez toujours à trouver le meilleur. Au fond, il y a quelque chose à revoir par rapport à votre sensation de réussite, au fond. Il y a quand même, voilà, cette petite insatisfaction. Essayez de trouver du plaisir quand même, et peut-être même, si vous ressentez vraiment cette insatisfaction, de changer ça. Mais d'expérimenter cette énergie-là, cette semaine, en tout cas. On va aller voir. 3 cartes pour l'émotionnel. Cartes pour l'émotionnel, ami Scorpion, pour cette semaine du 25 au 1er octobre. Reine d'épée, voir clair et faire en conséquence. Reine de coupe, émotionnellement, ami Scorpion. 10 de coupe, car l'important, c'est votre idéal. 4 de bâton, bon, ça se passe quand même plutôt pas mal, au fond. Un jour après l'autre, je pense que faites confiance en cette semaine. Voilà, si ça commence pas forcément très bien, si vous êtes un peu chafouin, s'il y a quelque chose qui vous embête, faites confiance quand même en ce que la vie va vous offrir et va développer pour vous. Reine de coupe, on voit que vous portez un émotionnel, que quelque chose est important pour vous, dans l'idée que les choses se passent bien. On parle de manière centrale quand même de ce que vous projetez sur quelque chose de très idéalisé. Peut-être qu'il va y avoir effectivement un rassemblement, un événement, un moment de joie à partager, à vivre ensemble. Vous voulez faire les choses bien. Peut-être que vous préparez pour le week-end ou un événement. Peut-être que vous préparez un événement qui est d'importance pour vous, avec les gens que vous aimez. Vous voulez vraiment que ce soit parfait. Et vous êtes vraiment dans le surinvestissement émotionnel, ou une personne dans votre vie est dans ce surinvestissement émotionnel aussi. Alors évidemment, on voit que ça ne sera pas forcément tout à fait parfait, que peut-être vous serez sujet à des gens qui sont capricieux dans cette histoire, ou qui auront un émotionnel un petit peu fragile par rapport à tout ça. Mais au fond du fond, 3 de bâton positif et 10 de coupe positif, l'important c'est au-delà. Ça va au-delà de ce qui peut ne pas forcément marcher merveilleusement bien. Avancez au jour le jour. Voyez que cette semaine va vous apporter quand même des satisfactions, du positif, des bénédictions, des gens avec qui vous êtes quand même heureux de partager des choses. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, ami Scorpion.
l'étoile, roi de bâton. Le diable, le pendu. Peut-être tout à coup une paralysie dans l'action. 3 de denier. Ça se passe bien, ça va bien se passer. Bon, il faut voir les choses en face quand même par rapport à ce qui va bloquer, ce qui ne va pas bloquer. Il faut voir que si ça ne marche pas, ben, vous allez devoir faire autrement. Si ça ne se met pas en place de cette façon-là, mais arrêtez de vous concentrer sur le fait que ça ne marche pas, mais essayez de vous concentrer sur ce qui va pouvoir marcher au-delà de ça. Il faut voir les choses différemment. Vous avez... vous portez vraiment quelque chose d'intense en vous, dans vos espoirs, dans l'idée d'être protégé, guidé de base. Et là... c'est comme si on vous mettait un petit peu à mal cette confiance. C'est comme s'il y avait le petit truc qui coince à chaque fois. On vous demande de matérialiser des choses, d'amener de l'extérieur, d'amener de la matière dans ce que vous allez vivre, de revenir à la réalité, à l'ancrage, à ce qui est solide, réel, peut vous faire remettre les pieds sur terre aussi, ou faire revenir les pieds sur terre à quelqu'un. Et se rendre compte que ça va pas être forcément moins bien que prévu, ça sera différent mais ça sera quand même quelque chose de chouette. Il y a l'idée de faire avec les autres. C'est un questionnement pour vous parce que je pense qu'on peut vous faire douter sur la question, on peut vous mettre des bâtons dans les roues, on peut vous pourriez même pour certains scorpions avoir la sensation d'être paralysé dans l'action par des fonctionnements qui viennent de chez vous. Au moment où il faudrait s'activer, vous êtes totalement paralysé, par exemple. Voilà, il y a toute cette réflexion-là à avoir. L'idée de lâcher prise va vraiment vous aider, je pense, à glisser vers quelque chose de plus positif, de plus serein, en tout cas sur la fin de sur la fin de ces énergies. On va aller voir une petite carte, un petit message pour vous de vos guides, puisque nous sommes sur la pleine lune du 29. Amis Scorpion, un message à entendre pour vous. Amis Scorpion, quel est le message pour vous sur cette pleine lune du 29? Coupez les cordes. Avec ange gardien, tout va bien, vous êtes protégés, on veille sur vous, pas de panique. Pas de panique. Coupez les cordes. On va aller voir le message. En spiritualité, les cordes sont les liens énergétiques qui nous relient à une situation, une personne ou un lieu. Il en existe différentes sortes, mais dans ce contexte, ce sont des connexions aux situations ou aux personnes qui ont sur nous un impact négatif et épuisant. Nous pouvons également créer une corde négative quand nous attendons des résultats d'une certaine situation, surtout quand elle échappe à notre contrôle. C'est donc un moment important pour que vous relâchiez tout attachement aux autres, aux situations, aux lieux, aux attentes ou à tout ce qui pourrait limiter votre joie. Les anges vous enveloppent d'une lumière d'amour afin que vous vous détachiez en douceur des situations épuisantes, dramatiques ou nocives pour votre santé ou votre projet de vie. Si vous vous retrouvez pris au piège dans une situation que vous savez malsaine ou négative, la sagesse angélique vous encourage à demander l'aide dont vous avez besoin pour vous en libérer. Soyez sûr que les anges vous guident en ce moment pour abandonner votre besoin de diriger ou de contrôler afin que vous puissiez accueillir le soutien spirituel qui vous est offert. Quand vous priez vos anges de vous aider à couper les cordes, ils vous aident aussi à dissoudre les connexions qui vous retiennent dans une situation négative. Vous devez également réaliser votre part en vous retirant des situations douloureuses et épuisantes. Si vous avez des questions concernant une situation, une relation ou un aboutissement, sachez que vous êtes guidé vers un nouveau chemin pour avancer qui sera plus gratifiant et redynamisant pour vous. Finalement, couper les cordes est un acte de soin et d'amour pour soi. On lâche prise, amis Scorpion. On va aller voir le petit message du petit oracle de la mission de vie pour clôturer tout ceci. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou lumineuse comme tu es. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpions, et je vous dis à très vite.